L'homme qui a fait entrer clandestinement l'avenir d'une nation, comment Tété Karchi a amené le cacao au Ghana. S'il m'attrape, je suis fini, pensait Tété Karchi en glissant les graines de cacao dans son sac. Les gardes coloniaux de l'île de Fernando Po, aujourd'hui Bioko, étaient vigilants, déterminés à empêcher le vol de leurs précieuses récoltes. Pour Karchi, ce n'était pas un risque à prendre à la légère. Il n'était pas un criminel, mais un homme avec une vision, un rêve de transformer son pays natal. Cette vidéo retrace l'histoire extraordinaire de Tété Karchi, le forgeron ghanéen qui, grâce à son ingéniosité et à son courage, a introduit le cacao au Ghana. Son acte audacieux a jeté les bases d'une industrie agricole florissante qui reste aujourd'hui un pilier essentiel de l'économie ghanéenne. Tété Karchi est né à Osu, une petite colonie ghanéenne, en 1842. Forgeron de formation, il était reconnu pour son savoir-faire et son esprit d'innovation. Mais Karchi était aussi un homme qui voyait au-delà de l'enclume et du marteau, imaginant une vie meilleure pour son peuple et sa patrie. À une époque où le Ghana, alors la Gold Coast, était en grande partie sous domination coloniale britannique, sa vision était ancrée dans son désir d'autonomisation grâce à l'agriculture, une industrie qui pourrait réduire la dépendance aux produits importés contrôlés par des forces étrangères. Dans un monde dominé par les puissances coloniales, Karchi était bien plus qu'un simple commerçant. C'était un penseur et un homme d'action, un homme qui voyait dans l'agriculture un outil pour améliorer non seulement l'économie du Ghana, mais aussi le sentiment d'indépendance de son peuple. Son parcours allait faire de lui un symbole de résilience et d'ingéniosité, un personnage dont le nom inspire encore fierté et respect bien après sa disparition. À la fin du XIXe siècle, Karchi se rendit à Fernando Po, une île luxuriante alors contrôlée par les colons espagnols et connue pour son sol fertile. C'est là qu'il découvrit pour la première fois le cacao, une culture soigneusement protégée par les administrateurs coloniaux en raison de sa rentabilité. Le cacao était demandé dans le monde entier. Il était utilisé pour produire du chocolat et d'autres produits de luxe. À l'époque, cependant, la culture du cacao n'avait pas encore pris racine au Ghana ni dans la majeure partie de l'Afrique de l'Ouest. En observant la culture et l'impact économique du cacao sur Fernando Po, Karchi aperçut son immense potentiel. Il a compris que le climat et le sol de la Gold Coast étaient parfaits pour la culture de cette plante. Mais ses connaissances ne suffisaient pas, il avait besoin des semences, et les acquérir n'était pas une mince affaire. L'importation de graines de cacao au Ghana était un acte risqué. Les autorités coloniales contrôlaient étroitement les exportations agricoles pour maintenir leur domination, en veillant à ce que les cultures comme le cacao restent confinées à leur territoire. La contrebande de graines était non seulement illégale, mais aussi dangereuse. Toute personne surprise en train de tenter de les transporter risquait de subir de graves conséquences, y compris l'emprisonnement. Poussé par sa détermination, Karchi a choisi de défier les règles. Grâce à son ingéniosité et à son audace, il a réussi à récupérer quelques graines de cacao et à les dissimuler dans ses affaires. Certains racontent qu'il a avalé la graine de cacao. Pourtant, il a continué, refusant de laisser la peur prendre le pas sur sa vision de transformer l'avenir du Ghana. De retour chez lui sain et sauf, Tété Karchi a planté des graines de cacao dans sa propre ferme près de Mampong, dans la région orientale du Ghana. Le processus n'a pas été facile, mais Karchi a été inflexible. Au fil du temps, ses efforts ont porté leurs fruits, au sens propre comme au sens figuré. Les cacaoyers ont prospéré. Ses premiers succès ont confirmé sa conviction que le Ghana pouvait devenir un centre de culture du cacao. Petit à petit, les agriculteurs voisins ont pris conscience de son potentiel et ont commencé à adopter le cacao comme culture. Ce qui a commencé comme une expérience personnelle dans une petite ferme s'est transformé en le début d'une révolution agricole. À mesure que de plus en plus d'agriculteurs se sont lancés dans la culture du cacao, cette culture a commencé à se répandre sur toute la Gold Coast. Au début du XXe siècle, le Ghana était devenu l'un des plus grands exportateurs de cacao au monde. Cette industrie a transformé le paysage économique du pays, en créant des emplois, en améliorant les moyens de subsistance et en favorisant le développement communautaire. Le cacao a également permis au Ghana de s'imposer dans le commerce international, devenant par la suite l'épine dorsale de son économie. Aujourd'hui encore, le Ghana reste l'un des premiers producteurs de cacao au monde, et le rôle de Tété Karchi dans l'introduction de cette culture est célébré comme un moment déterminant dans l'histoire du pays. Tété Karchi a laissé derrière lui bien plus que des plantations de cacao florissantes, il a laissé derrière lui un héritage de courage, d'innovation et de préservation culturelle. Sa vie nous rappelle que la transformation commence souvent par de petits pas risqués.
Les graines qu'il a introduites en contrebande et plantées ne sont pas seulement devenues des arbres. Elles sont devenues une industrie qui nourrit des millions de familles et renforce l'identité nationale du Ghana. Aujourd'hui, son histoire est une source de fierté pour les Ghanéens et les Africains de la diaspora. Elle souligne l'importance de rendre hommage à ceux qui ont su regarder au-delà de leur situation actuelle pour envisager un avenir meilleur pour leur communauté. Des statues, des écoles et des routes portent son nom, garantissant que ses contributions ne seront jamais oubliées. Pour les Africains de la diaspora, l'histoire de Tété Karchi est un puissant rappel de notre héritage commun d'ingéniosité et de résilience. Dans un monde façonné par l'histoire coloniale et les déséquilibres économiques, des histoires comme la sienne mettent en lumière la force qui réside dans les communautés africaines pour affirmer leur indépendance et définir leur destin. De plus, préserver et raconter de telles histoires est un acte de préservation culturelle. En célébrant des personnages comme Karchi, nous nous connectons aux valeurs et aux aspirations qui ont façonné nos communautés à travers les générations. C'est à travers ces récits que nous nous souvenons des luttes et des triomphes de nos ancêtres, trouvant l'inspiration pour surmonter les défis de notre propre vie. Son histoire souligne également l'impact profond que les efforts des citoyens peuvent avoir sur le progrès collectif. Les actions humbles d'un homme, pas un roi ou un chef de gouvernement, mais un simple forgeron, ont changé la trajectoire économique de toute une nation. Cette leçon est essentielle, le véritable changement ne commence pas par de grands gestes, mais par de petits efforts intentionnels nourris par le courage et la vision. Le périple audacieux de Tété Karchi pour faire passer en contrebande des graines de cacao était bien plus qu'un acte de défiance contre le contrôle colonial. C'était la graine de l'avenir du Ghana, un témoignage du pouvoir transformateur de la détermination individuelle. Grâce à sa vision, à son courage et à son travail acharné, il a jeté les bases d'une révolution agricole qui a assuré la prospérité aux générations à venir. Pour les Africains et la communauté de la diaspora, son histoire est un exemple de résilience et de fierté culturelle. Elle nous rappelle notre capacité non seulement à nous adapter, mais aussi à créer, à innover et à prospérer. Alors que nous célébrons les contributions de Tété Karchi, perpétuons son héritage en chérissant non seulement notre histoire culturelle, mais en la nourrissant. Chaque graine, au sens propre comme au sens figuré, plantée avec soin aujourd'hui a le potentiel de se transformer en quelque chose de transformateur pour demain. Cette histoire ne concerne pas seulement le cacao, elle parle du pouvoir de la vision et de l'esprit durable d'un peuple.